Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons découvrir ensemble un autre outil de géotraitement appelé l'outil Union. Très important lors de vos traitements, surtout lorsque vous travaillez sur des couches vectorielles. Nous allons voir ici dans ce tutoriel un exemple de cas où vous pourriez avoir besoin de cet outil de géotraitement. Nous allons voir comment cela peut vous aider. Nous allons voir comment vous pourriez l'utiliser correctement. Donc ici, nous allons prendre l'exemple sur deux zones. Nous avons une zone qu'on appelle la zone A. La zone A est une zone qui contient un certain nombre de quartiers. Comme vous le voyez affiché, le quartier de Koulouba, du Point G de Medinakoura, etc. Et nous avons une deuxième zone qu'on appelle la zone B qui également présente un certain nombre de quartiers. Djelibougou, Amdalaï. Pour ceux qui connaissent la ville de Bamako, vous allez reconnaître ces quartiers. Ici, prenons l'exemple où on vous demande de faire une carte où les deux zones doivent constituer une seule zone. C'est-à-dire, vous devrez unir cette zone à cette deuxième zone. Ou bien, on peut vous demander également de faire une carte et qu'à la fin, que vous ayez une couche dans laquelle la table attributaire de celle-ci présente les informations de celle-ci, cette zone-là, plus cette deuxième zone. Donc, ce cas aussi peut vous être demandé. Au fait, dans le logiciel ArcGIS, vous pourriez répondre à cette question de plusieurs façons. Mais ici, nous allons voir l'une des façons de répondre à cette question. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner afin de ne plus rater nos leçons sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Donc, dans ce cas ici, comme je l'ai déjà dit, nous allons utiliser l'algorithme qu'on appelle l'outil Union, qui se trouve déjà dans ce menu, le menu de géotraitement. Quand vous cliquez dans le menu de géotraitement, vous avez les principaux éléments, à savoir, nous avons déjà vu la zone tampon. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pourrez regarder dans les vidéos précédentes. Nous avons vu aussi comment faire le découpage des données. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir l'union. Rassurez-vous, nous allons aussi après voir l'intersection, la fusion. Nous allons voir tous les outils qui sont là. Soyez rassurés. Donc, ici, dans ce cas, nous allons prendre l'outil Union. L'outil Union. Dans l'outil Union, déjà vous avez ici l'environnement, c'est-à-dire qui vous permet de savoir comment l'algorithme fonctionne. Vous voyez très bien qu'on dit ici en input, c'est-à-dire les couches d'entrée. Vous allez mettre des couches d'entrée et en couche de sortie. Vous voyez que ici les couches de nature différente qui ici ont formé une seule couche. Donc, c'est à peu près ce qui va se passer aussi pour notre cas ici. Quand nous allons finir, vous allez voir que cette zone qui est là et cette zone qui est là, les deux vont être unis pour former une seule couche avec une seule table attributaire. La table attributaire qui n'est autre chose que la base de données qui accompagne une couche vectorielle. Tel n'est pas le cas avec les couches matricielles. Mais avec les couches vectorielles, on a toujours cette base de données qui est appelée dans le logiciel la table attributaire. Revenons dans notre fenêtre. La fenêtre. Donc ici, dans cette première ligne, on vous dit de mettre les données input. Ici, il faut savoir que l'algorithme là, vous pourriez l'utiliser pour unir plus de deux couches. Ici, nous allons prendre l'exemple sur deux couches, une couche qui représente la zone A et une couche qui représente la zone B, mais vous pouvez mettre autant de couches. Il y a quand même un nombre limite, mais vous pouvez mettre jusqu'à plus de 10 couches à l'intérieur que vous pourrez les unir pour former une seule couche comme couche de sortie. Donc ici, nos couches, nous allons les sélectionner. On clique simplement dans cette fenêtre. Automatiquement, nous avons
d'abord la première couche, zone A, qui a été sélectionnée. Ensuite, nous allons cliquer la deuxième couche, zone B. Voici les deux couches que nous voudrions faire leur union. Donc ici, ça c'est le chemin pour choisir votre dossier d'enregistrement. Il suffit simplement de cliquer sur cette fenêtre qui vous donne automatiquement une ouverture sur votre ordinateur pour choisir un dossier d'enregistrement. Ici, moi, au lieu de choisir un dossier d'enregistrement, je vais garder le dossier par défaut. C'est juste un choix. À votre niveau, vous pourrez changer le dossier. Ici, Join Attributes, c'est-à-dire les données attributaires qui sont dans les deux couches. Quelles sont les données que vous voudriez que les deux se joignent? Donc ici, c'est choisi par défaut All, c'est-à-dire que toutes les données attributaires vont s'unir. Mais vous n'êtes pas obligé de garder cela. Si vous voulez, vous pouvez cliquer seulement le champ FID, ce champ-là qui est créé par défaut. Dès que vous créez une couche attributaire, une couche shapefile, on sait qu'il y a le champ FID, l'identification du fichier qui est toujours là. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre même pas ça ou bien choisir tout. Donc là, nous allons garder le choix pour toutes les champs de la table attributaire. Donc, ce dernier choix est un choix optionnel que nous allons tout simplement ignorer parce que cela n'a pas d'importance significative. Donc, une fois ces choix ont été réalisés, nous allons tout simplement valider tout cela avec le bouton OK. On va cliquer sur OK et nous allons patienter quelques secondes pour voir notre résultat. Ici, déjà le résultat est là. Donc, regardez ici la couche de sortie. Vous avez vu que désormais les deux couches là, vous allez voir que même si je décoche les deux, vous voyez que cette seule couche là représente les deux couches qui ont été unies ici. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque nous allons jeter un coup d'œil sur la table attributaire de la couche A, vous voyez qu'ici, on a 21 lignes de données de quartier et que si on jette aussi un coup d'œil à la table attributaire de cette deuxième couche aussi, là aussi, vous voyez qu'on a à peu près 8 lignes de données. Quand nous allons regarder pour le fichier de sortie qui a permis d'unir les deux, vous voyez que ça unit les deux. Vous voyez, cette fois-ci, nous avons à la fois les couches, les données de la première couche qui sont là, plus ceux de la deuxième couche qui sont là, qui sont rentrés dans la même table attributaire. Donc, de cette façon, quel que soit le nombre de couches fichier de forme que vous avez, vous pourrez faire leur union. Ici aussi, il faut savoir que la même chose peut aussi être réalisée pour des couches matricielles. Vous pouvez aussi dans le logiciel faire unir plusieurs couches matricielles, mais ça, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Soyez rassurés. Donc, voici l'importance de l'algorithme union dans le logiciel ArcGIS. J'espère que vous avez bien compris cela. Donc, si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires. Pour ceux qui ont besoin de formation, vous pouvez m'écrire sur le numéro qui est affiché juste en bas. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification qui vous permettra de recevoir à chaque moment les nouvelles vidéos de leçons, les avis de formation, les livres que nous avons l'habitude de publier qui peuvent être téléchargés gratuitement. Merci beaucoup et à la prochaine.